Bonjour, auditeurs de Sucre Radio, Vincent Côté au micro. Aujourd'hui, pour son passage à l'UQAC, j'ai la chance de recevoir Danny Morin, qui est député du NPD pour la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord, ainsi que Pierre-Luc Dussault, qui est député pour la circonscription de Sherbrooke. Et je tiens à mentionner que c'est le plus jeune député historiquement parlant. Et d'ailleurs, justement, ce point-là, pour parler de la jeunesse, c'est pour ça cette tournée des milieux scolaires, pour parler de la jeunesse et du pouvoir. Oui, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir mon collègue Pierre-Luc Dussault au Saguenay dans le cadre de sa tournée jeunesse dans les cégeps et les universités. Puis donc, pour commencer à discuter politique et parler à la jeunesse, on sait que les jeunes ont moins tendance à voter que la majorité de la population. Aux dernières élections fédérales, 2 jeunes sur 3 sont restés à la maison. Alors, c'est important pour nous d'entretenir un dialogue, mais aussi de les encourager à s'impliquer en politique et les encourager au point de vue municipal, provincial, commission scolaire ou même au fédéral. Alors, c'est pour ça qu'on est ici à l'UQAC aujourd'hui. C'est bon, ça. Pierre-Luc? Oui. Je présume qu'on t'a souvent parlé de la place des jeunes en politique, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le pouvoir des jeunes en politique? Ben oui, les jeunes peuvent avoir du pouvoir dans les institutions politiques et peuvent avoir du pouvoir effectivement dans différentes instances et de différentes façons. On peut parler de causes que les jeunes prennent en main et puis décident de défendre. Ou on peut parler de politique, réellement politique active comme moi je l'ai fait. J'ai décidé de me porter candidat dans une élection pour devenir député. Donc pour vraiment faire de la politique de l'intérieur, comme on dit. Et puis donc depuis ce temps-là, j'agis à titre de député avec d'autres collègues aussi qui sont jeunes. Et puis je pense que c'est important que les jeunes prennent cette place-là, qu'ils leur reviennent dans les institutions. Parce que si les politiciens prennent des décisions et qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes politiciens, il n'y a pas de jeunes qui donnent leur voix, eh bien, elle ne sera pas entendue et puis elle ne sera pas prise en compte. Donc, c'est important que les jeunes se mobilisent, partagent leur opinion, mais aussi s'impliquent de l'intérieur parce qu'on fait partie de la population. On représente une bonne partie de la population en termes de pourcentage. Donc, il faut que nos institutions politiques représentent ce pourcentage-là le plus fidèlement possible. Et je pense que grâce au NPD, qu'on a élu plusieurs jeunes, je pense qu'on s'approche de plus en plus de cette représentation-là. C'est bon. Monsieur Morin, vous secondez, je présume, ce que dit votre collègue. Oui, évidemment. Écoute, Pierre-Luc a été élu à l'âge de 19 ans, moi à l'âge de 25 ans. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas attendu qu'on nous donne la permission pour nous lancer en politique, pour parler à plusieurs jeunes qui œuvrent et qui cheminent au sein de différentes institutions politiques. On voit que l'ouverture aux jeunes n'est pas la même partout. Au sein du NPD, on en a fait une priorité où est-ce que là, on a un comité pour les jeunes. Même ici, à Chicoutimi-Le-Fjord, j'ai une représentante jeune. Alors c'est pour ça que, justement, on envoie autant de messages aux jeunes pour leur dire allez voter, peu importe pour quel parti vous voulez voter, aussi de dire impliquez-vous en politique, que ce soit municipal, provincial, fédéral, mais aussi aux autres partis de dire je pense qu'il faut arriver en 2015 et vraiment justement laisser une place aux jeunes. On parle de 109, on parle de la relève, mais si c'est pas quand ces jeunes-là sont rendus à 40 ans que là c'est le temps de les incorporer dans les instances et de décision. Là. On approche des prochaines élections fédérales. Présentement, c'est encore les conservateurs qui sont majoritaires au pouvoir. Selon vous, quelle est l'importance qu'accorde actuellement le gouvernement aux enjeux qui touchent les jeunes adultes? Je pense à l'éducation, aux finances. Elle accorde très peu d'importance. Peu d'importance ou pas. On peut parler d'environnement aussi, qui est un enjeu prioritaire quand je parle aux jeunes, parce que les générations d'avant de nous lèguent l'environnement dans lequel on va vivre, nous, pour les prochaines années. Et puis, moi, je vais être encore ici dans 75 ans. Donc, c'est important que cet environnement-là soit protégé. Donc, c'est un enjeu qui est important et c'est un enjeu, de toute évidence, vous le savez, qui n'est pas pris en priorité par le gouvernement conservateur. C'est bon. Je ne vous demanderai pas de me parler de votre plan de match nécessairement, mais je veux savoir, par rapport justement à ces torts-là du gouvernement conservateur, qu'est-ce qu'un gouvernement NPD, Nouveau Parti démocratique, pourrait faire en regard de l'éducation, de l'emploi? Bien, je pense que je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure en parlant d'environnement. Je pense que le gouvernement manque de vision en termes de développement économique pour se diriger vers des technologies qui sont vertes, des technologies du futur. Parce qu'on ne se le cachera pas, on doit se déplacer de plus en plus vers ces technologies-là pour assurer un environnement puis une économie qui va être bon pour l'avenir, qui va avoir de la pérennité. Donc, c'est extrêmement important qu'on se déplace, qu'on s'assure que notre économie soit de plus en plus respectueuse de l'environnement, mais aussi donc de développer des technologies, de financer ce développement-là de technologies pour qu'on s'assure d'être compétitif aussi face aux pays émergents qui, eux, sont dans le domaine manufacturier, font de grandes compétitions au Canada. Donc, il faut se démarquer. Et puis, je pense qu'on peut se démarquer par les technologies vertes.
Monsieur Morin? Puis je dirais aussi que ça commence aussi avec un changement d'attitude. On a un gouvernement en place, le gouvernement conservateur, qui n'écoute pas ni les jeunes, ni la population en général. Je viens à ramener là, justement la réforme de l'assurance-emploi, où est-ce que des communautés entières au Québec se sont mobilisées contre la réforme. Et là, donc, le gouvernement et même les députés conservateurs régionaux comme Denis Lebel ont fait la sourde oreille. Donc, je pense qu'on a un grave problème au Canada où est-ce que la population a l'impression, et elle a raison, de ne pas être écoutée par leur gouvernement en place. Moi, je suis fier de faire partie de l'équipe de Thomas Mulcair, où est-ce que les jeunes ont une place, les femmes aussi ont une place en politique. Aujourd'hui, on est là pour parler des jeunes, sauf que la politique, c'est encore un métier d'homme. Je suis fier de faire partie du NPD, où est-ce qu'on a élu 40% de femmes, ce qui a fait augmenter la moyenne là, de femmes au Parlement. On est maintenant rendu à 25. C'est pas gros, 25. Ça devrait être 50, mais quand on regarde la partie conservatrice, là, je pense que ça frise le 16%. 16% de femmes. Alors là, on se dit que la voix des jeunes, la voix des femmes, la voix des minorités n'est pas considérée. Fait que je suis fier de faire partie de l'équipe de Thomas Mulcair où est-ce que là, on reflète toute cette diversité-là canadienne. En guise de conclusion à cette entrevue, j'aimerais savoir, selon vous, comment les jeunes peuvent participer. Je pense pas juste aux jeunes en sciences politiques, mais bien sûr, tous les jeunes travailleurs comme universitaires. De quelle manière est-ce qu'ils peuvent participer à ce changement d'attitude-là en regard de l'actualité? Ben, de plusieurs façons, puis c'est une très bonne question. Puis c'est un peu la question qu'on essaie de répondre aujourd'hui en étant ici à l'université pour poser ces questions-là aux jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils en pensaient. On peut essayer de trouver des solutions à tous les problèmes en réfléchissant nous-mêmes dans notre propre parti, mais je pense que la meilleure façon d'aller trouver des solutions, c'est d'en allant rencontrer la population, dans ce cas-ci, on parle de jeunes, on parle de trouver des solutions. Et il y a plusieurs façons pour les jeunes de s'impliquer, faire entendre leur voix, que ce soit directement à l'intérieur d'instances politiques, où là, il y a une place aussi qui est faite pour qu'ils puissent s'exprimer. Des ailes jeunesse, dans tous les partis, il y en a. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, qui font entendre leur voix aussi plus fort que d'autres et qui influencent réellement les positions des partis politiques, des ailes jeunesse comme ça. Mais sinon, dans des causes sociales, les jeunes peuvent s'impliquer aussi, faire entendre leur voix. Évidemment, en étant candidat dans une élection, c'est la façon la plus grande de s'impliquer puis de pouvoir faire une différence. Mais je pense qu'il faut surtout donner l'opportunité puis encourager les jeunes à s'impliquer. Puis je pense que c'est un rôle de parti politique aussi de favoriser l'implication des jeunes. Nous, on le fait bien au NPD, à mon avis. On a une grande place pour eux. Puis en plus, on favorise des candidats jeunes dans nos statuts. On favorise des candidats femmes, des candidats jeunes. Donc, je pense que les partis ont aussi la clé dans cette question-là de favoriser l'implication des jeunes. Génial. En vous remerciant beaucoup, M. Danny Morin, je rappelle, vous êtes député pour le nouveau Parti démocratique pour la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord et M. Pierre-Luc Dussault, député pour la circonscription de Sherbrooke. Dans la belle région des Cantons de l'Est, si vous êtes intéressé à venir nous visiter à Sherbrooke. Oui, merci beaucoup. Merci.